bonsoir sur Canal 3 Bénin, le corps diplomatique accrédité au Bénin qui effectue sa rentrée solennelle. Et la solennité, c'est surtout la traditionnelle séance d'échange que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a l'habitude d'organiser avec les ambassadeurs au début de chaque année. Une occasion saisie par Aurélien Agbenonsi pour briefer les diplomates sur les faits marquants de l'année 2021 avant de dévoiler les ambitions du gouvernement béninois pour l'année 2022. Vous aurez le compte rendu dans cette édition. L'entreprise 26 Énergie au chevet des élèves de Tori Kada. Les responsables sont allés leur faire don d'un important lot de kits et matériel scolaire. Un lot de matériel réceptionné en début de week-end devant autorités et bien d'autres personnalités. Cette entreprise qui a en charge le projet de raccordement de la zone économique spéciale de Glodibé entend ainsi soulager les bénéficiaires. Et puis en fin de journal, nous allons évoquer la grosse actualité de la date du 14 février. Il s'agit de la Saint-Valentin et depuis quelques jours, les villes du Bénin brillent aux couleurs de cette fête. Les boutiques sont garnies de toutes sortes de présents. Dans les bars, restaurants et autres lieux de détente, les petits plats sont mis dans les grands pour offrir une belle fête aux amoureux. Pour cette édition, des initiatives sont même prises au profit des célibataires, nous dirons Ingrid Day, Maria Mohamed et Elvis Tounoua. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. Mais avant de développer tous ces titres, nous allons parler d'un drame qui s'est produit tôt ce dimanche à Godomé. Le bâtiment de la salle des fêtes qui est en plein chantier au bord de la route inter-État Cotonou-Lomé s'est effondré. Fort heureusement, on ne déplore aucune perte en vies humaines, mais il y a eu des blessés graves et des dégâts matériels importants. Le constat est signé ici, Teddy Goudalo. Pas de perte en vies humaines suite à cet effondrement enregistré ici à quelques mètres du collège d'enseignement général de Godomé dans la commune d'Abomey-Calavi. Au dire des témoins, la scène se serait produite vers 1h du matin ce dimanche 13 février 2022. La maison c'est une place de fête. Normalement c'était une place de fête. Bon maintenant ils voulaient renouveler ça. Ils avaient coulé la première dalle, ils ont su la seconde. On attendait un bruit, ce n'est pas du tout bon. Et tout le monde criait, tout le monde criait. Et c'est là, le monde est rempli dehors. Il y avait les sapeurs-pompiers, les polices, beaucoup de monde qui était venu. Et il y avait les gens dedans, on sortait les gens blessés. Et nos voisines, il y avait les briques qui pinçaient le tôle, pinçaient la dalle et tombaient sur le lit. Sur le lit, les enfants étaient couchés. Mais que Dieu soit loué, les enfants n'étaient pas touchés. Il y a eu 12 blessés, 8 blessés légers, 4 un peu graves. Les 4 graves, c'est là, il y a eu quelqu'un qui a eu la jambe fracturée et d'autres. Et ils sont à l'hôpital Les Merveilles. Ah, moi je suis allé voir. Jacques Ayadi était là, le maire était là, le CA était là, on est tous allés les voir. Selon les informations glanées ça et là, la plupart des victimes seraient des ouvriers qui, avec la promptitude des sapeurs-pompiers, sont convoyés à l'hôpital. Fort heureusement donc. Le corps diplomatique accrédité au Bénin effectue sa rentrée solennelle. Une rentrée solennelle effectuée autour d'une séance d'échange avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération. Et l'occasion a été saisie par Aurélien Agbenonsi pour briefer les diplomates sur les faits marquants de l'année dernière avant bien sûr de dévoiler les ambitions du gouvernement béninois pour le compte de l'année 2022. Voici le point de cette séance avec Idrissou Boukari et Rachidi Soubérou. Le rendez-vous annuel avait été quelque peu interrompu par la pandémie du Covid-19. Mais pour l'année 2022, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération renoue avec la tradition. Vendredi, c'est avec l'ensemble du corps diplomatique accrédité au Bénin qu'il tient cette réunion diplomatique. L'objectif est de présenter aux ambassadeurs ici présents les grandes actions menées par le gouvernement au titre de l'année 2021. D'abord, la Covid-19 et les dispositions prises par le gouvernement pour protéger les populations, le vote de plusieurs lois visant à promouvoir les droits de la personne humaine, le retour des 26 trésors royaux restitués par la France et autres. C'est un événement qui a contribué à consolider, je dois dire, la relation entre le Bénin et la France, contrairement à ce qu'on pouvait imaginer, ne sont pas partis arracher des biens,
nous avons suivi un processus totalement responsable, d'une coopération qui se veut responsable, qui regarde dans le sens de l'histoire. Et j'ai envie encore ici de féliciter, en présence de Monsieur l'ambassadeur de France, toutes les équipes qui ont travaillé ici à Cotonou, mais surtout à Paris. Le Bénin a également marqué sa présence sur la scène internationale avec la participation au sommet de la CEDEAO et de l'Union africaine, la participation du Bénin à la 6e édition du dialogue politique avec l'Union européenne, sans oublier l'élection du Bénin au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et l'évaluation de la coopération bilatérale. Cette séance vise également à dévoiler au corps diplomatique les ambitions du gouvernement pour 2022 mentionnées dans le programme d'action du gouvernement. La position du Bénin face à la situation politique dans la sous-région est bien claire. Ces coups d'État, ces pronunciaments, comme on dit, ne sont pas de nature à favoriser notre développement. Ces coups d'État menacent la sécurité, la quiétude de nos populations, puisque lorsqu'on vient s'accaparer du pouvoir politique, mais on ne fait plus le travail de défense, ou alors on prend quelques retards. Ces coups d'État ne permettent pas de lutter efficacement contre la pandémie, et c'est pour cela que les chefs d'État de la CEDEAO ont eu raison de prononcer des sanctions. Au nom de tous les ambassadeurs en poste au Bénin, la doyenne du corps diplomatique n'a pas manqué de féliciter le président Patrice Talon et l'ensemble de son gouvernement pour les efforts consentis en faveur du bien-être des populations. Les ambassadeurs vont travailler à renforcer la coopération entre le Bénin et leurs pays respectifs. Je saisis cette occasion pour vous prier de transmettre à son Excellence, M. Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, nos sentiments de gratitude et de respect pour tous les efforts qui sont déployés pour rendre agréables nos conditions de travail et de séjour à Cotonou, qui s'embellit chaque jour et que je n'ai aucun doute que d'ici la fin de son second mandat, le nom du Bénin figurera en Afrique parmi ceux qui seront cités à sa cité. C'est donc parti pour la nouvelle année diplomatique au Bénin. Une année que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération espère davantage fructueuse. Voilà, en bas de la pyramide administrative, les membres du conseil municipal de Cotonou ont procédé cette semaine au traditionnel exercice de reddition de comptes. Et comme c'est de coutume, le maire Louis Katrokpo a fait le bilan des actions menées au cours de l'année écoulée avant de définir les priorités pour 2022. Les détails, c'est avec Teddy Goudalo. 2 points majeurs sont à l'ordre du jour de cette séance de travail entre le maire Luc Setondi Atrokpo et les élus locaux de Cotonou. Il est question de rendre compte de la gestion de la municipalité durant l'année 2021 et de faire connaître les ambitions du conseil municipal pour 2022. Nos actions en 2021 ont porté sur 2 secteurs déterminants qui sont la mobilisation des recettes et l'éducation. L'élément capital de la réalisation effective de tout plan de développement est incontestablement les ressources financières. Il fallait réformer tout le dispositif financier et économique en vigueur depuis des années pour l'adapter aux véritables enjeux d'une ville qui ne cesse de grandir. Nous avons dégagé 2 axes majeurs de mise en œuvre de la réforme. D'une part, l'augmentation et la sécurisation des recettes et d'autre part, la rationalisation des dépenses. Plusieurs actions sont entreprises sur la base des 2 axes majeurs. Entre autres, la mise en place d'un guichet unique au niveau de chaque arrondissement, de même qu'au niveau de la direction des affaires domaniales et du foncier, celle de la police municipale et de la mairie centrale. Toutes ces mesures, conduites et suivies avec rigueur, ont donné des résultats probants et prouvent à suffisance que nous ne sommes pas trompés. Rien que pour l'année 2021, les recettes non fiscales enregistrées au niveau de la commune ont dépassé les 2,5 milliards de francs CFA, ce qui équivaut à plus du double de celles de 2020,
soit un taux d'accroissement de 109%. Il s'agit d'une performance jamais réalisée à Cotonou depuis l'avènement de la décentralisation et que je mets à l'actif de tous les élus, du personnel municipal et de la population qui ont tous su jouer leur partition. Sur le plan éducatif, le maire de Cotonou a affiché sa volonté d'améliorer les conditions de travail des acteurs de ce secteur. En témoigne la réalisation des infrastructures scolaires rappelées à l'occasion par le maire Luc Setonji Atropo. L'initiative répond en effet à l'engagement de reddition de comptes pris par le conseil municipal vis-à-vis de la population. Tout à fait. Sur tout un autre plan, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes de l'espace CEDEAO outille les femmes et les filles de Bukumbe sur le leadership, la citoyenneté, les techniques de communication, l'art oratoire et les techniques de prise de parole en public. C'est à la faveur du concours des meilleures oratrices communautaires organisé en milieu de semaine, une compétition qui vise, il faut le dire, à primer les 3 meilleures oratrices en vue de susciter l'émulation au sein des bénéficiaires du dit projet. Compte rendu Alassane Arouna et Abdou Sabi Idrisso. Après avoir renforcé les capacités des femmes et filles de Bukombe sur les thématiques visant à promouvoir les droits de la femme, le réseau Paix et Sécurité pour les femmes dans l'espace CEDEAO REPSFECO Bénin évalue leurs compétences acquises. C'est à travers le concours des meilleures oratrices communautaires. Nous sommes réunis ici ce matin pour le concours des meilleures oratrices communautaires qui va permettre de primer les meilleures femmes et filles oratrices de la commune de Bukumbe. Cette commune, tout comme celle de Pomassé, Alada et Gogounou, bénéficie du projet dénommé Leadership féminin et autonomisation des femmes et des filles. Un projet mis en œuvre par REPSFECO Bénin avec l'appui technique et financier de l'Oxfam. L'objectif principal du REPSFECO Bénin est de coordonner et d'optimiser les rôles et les initiatives des femmes dans la prévention des conflits, la promotion des droits humains en général et en particulier ceux des femmes et d'autres groupes vulnérables. Organisation apolitique, non confessionnelle et à but non lucratif créée sous l'égide du Centre de la CEDEAO pour le développement du genre, le REPSFECO s'évertue à combattre les stéréotypes qui constituent un sérieux obstacle à la réalisation d'une véritable égalité entre les femmes et les hommes. Nous souhaitons aujourd'hui que le développement de notre commune se fasse avec les femmes. Je voudrais vous remercier infiniment et vous assurer que nous ne marchanderons pas notre accompagnement, notre soutien. Passé l'étape des discours protocolaires, place à la compétition proprement dite. Mais au moment de partager les terres de notre papa, mes frères ont dit non. Non, que la femme n'a pas droit à la terre. Si certaines ont défendu le droit des femmes à l'héritage des terres, l'accès des femmes à la terre sécurisée dans le code foncier et domanial, d'autres par contre se sont penchées sur la participation citoyenne. Au terme de cette compétition, Victorine Nata sort vainqueur. Elle remporte ainsi le premier prix plus le trophée. Agathe Tawé et Clémence Dafona, respectivement 2e et 3e, repartent chacune avec une récompense. À la fin de cette distinction, chacune des 9 candidates a reçu une attestation de participation. Du social à présent et direction Toricada, où l'entreprise Vinci Énergie va au chevet des élèves. Les responsables sont allés leur faire don d'un important lot de kits et matériel scolaire. Et cette entreprise, il faut le dire, est chargée du projet de raccordement de la zone économique spéciale de Glodjibé et entend ainsi soulager les bénéficiaires. Compte rendu, Clément Achadé et Mofid Sabouhan. 1680 kits scolaires, 730 tables bancs, 1760 mètres de tenue kaki et 880 chaussures. C'est l'essentiel de matériel offert ce vendredi par Vinci Énergie aux apprenants du CG Toricada et de l'EPP à Tinokon Toricada Sogbe.
Un geste posé au nom de la responsabilité sociale des entreprises dans le cadre du projet d'accès durable et sécurisé à l'énergie électrique porté par la SB2E. Et pour remettre cet important lot de matériel et kits scolaires, les autorités politiques et administratives ont toutes répondu à l'appel du donateur qui, lui, entend soulager les populations riveraines affectées par les projets de raccordement à l'électricité de la zone économique spéciale. Les enfants étant l'avenir de la nation, nous espérons par cette initiative du ministère de l'Énergie, de la SB2E, de la CEB et de Vinci Énergie contribuer au bien de nos jeunes écoliers, futurs ingénieurs, techniciens. C'est la raison pour laquelle nous devons amplifier les initiatives en leur faveur, en les protégeant, mais aussi en investissant pour leur éducation d'abord et leur avenir ensuite. Est une réponse aux besoins de scolarité, de solidarité, d'espoir et de volonté pour améliorer les conditions de scolarisation dans la localité. Vous voyez ici des projets qui, d'abord, dans un premier temps, visent à électrifier des zones industrielles pour que ça puisse amener des industries, pour qu'elle puisse amener du travail, pour que ça puisse se développer, le pays puisse se développer. C'est une initiative majeure. Cette cérémonie de remise officielle du kit aux apprenants a été aussi l'occasion pour les responsables de la SB2E, le maire de Tori et le préfet de l'Atlantique, de sensibiliser les populations à la base sur les projets phares du président Talon à travers le PAG2, qui prévoit un investissement colossal afin d'atteindre l'indépendance énergétique du Bénin. Pour les autorités et les bénéficiaires de cette première phase de don, ce geste est une réponse à un besoin existant depuis des lustres, d'où l'expression de leur gratitude au cours de cette cérémonie. C'est une grande joie pour nous de bénéficier de ces biens qui nous permettront dans les jours à venir d'être davantage des écoliers dits de nom. Nous en ferons un bon usage. Merci à vous, chers bienfaiteurs. Quand on crée une école, c'est pour fermer des prisons. Vous êtes en train de faire une œuvre utile. Et ce qui est sûr, le bon Dieu vous le revaudra. Merci à vous tous. La construction d'un poste de 161 kV 20 kV à Golodjigbe et la construction d'une ligne 20 kV d'environ 6 km reliant le dit poste à la zone économique spéciale de Golodjigbe. C'est dire que les industriels peuvent désormais aisément venir s'installer à la zone économique spéciale de Golodjigbe pour faire leurs affaires et contribuer au développement socio-économique de notre pays. Vinci Énergie, avec le soutien de la SB2E, de la CEB et du ministère de l'Énergie, a promis d'autres dons dans les tout prochains mois. La construction de modules de classe pour soulager les apprenants et les corps enseignants. Les élèves soulagés. À la Chambre nationale d'agriculture, le gouvernement change de main. Le tout nouveau président élu au titre de la deuxième mandature a officiellement pris fonction vendredi dernier. Mais avant de passer le témoin, l'ancien président, lui, a fait un point du travail abattu durant son mandat avec une reconnaissance au personnel pour ses efforts. Il n'a pas occulté la confiance placée en lui par tous les agriculteurs. Le compte rendu est signé Melvin Aranzo et Eder Hunkwevi, mais présenté ici par Ingrid Day. Passation de service à la Chambre nationale d'agriculture. Le président sortant, Adjeouda Amoussou, exprime toute sa gratitude au président de la République et à ses collaborateurs, sans qui la Chambre ne peut atteindre ses objectifs. C'est donc pour lui la réussite d'un travail collectif. Il rappelle les différentes actions qui ont pu renforcer l'ancrage institutionnel et souhaite la réussite au nouveau bureau en relevant les défis. Je vous demande, chers élus, nouveaux membres du Bureau national, de perpétuer les grandes actions que nous avons ébauchées et qui ont connu alors un succès franc. Oui, notre force doit résider dans la concertation permanente avec les fêtières et les interprofessions dans le service diligent et efficient que nous leur rendrons. Grâce à elle, la Chambre se renforcera. Le président entrant, Herman Djetta Jouari, prend les rênes de la troisième mandature.
Il promet, au nom de son équipe, de renforcer le dynamisme et fournir plus d'énergie pour impacter le secteur agricole. Nos actes quotidiens, en tant qu'acteurs agricoles, simples exploitants ou entrepreneurs agricoles, doivent susciter une réalité concrète qui renforce l'espoir, qui confirme la confiance en la réussite et au développement de notre institution consulaire. Je mesure en même temps le fardeau des contraintes auxquelles nous ferons immanquablement face. Manque de visibilité, défaut de fonds propres, insuffisance de ressources humaines à la hauteur de nos ambitions, faible compétitivité vis-à-vis des attentes des membres. Je voudrais à nouveau vous féliciter pour votre brillant parcours et la confiance que vos pairs ont placée en vous choisissant. Le nouvel entrant réitère son engagement à œuvrer pour une chambre dynamique, une mission qui, selon lui, avec le soutien de tous les partenaires, acteurs agricoles et son équipe, réussira à tenir haut et fort le flambeau du secteur. L'autorité de tutelle, représentée par le conseiller technique, souhaite aux nouveaux membres plein de succès. Dans le département du Borgou, élus communaux et autorités préfectorales s'approprient le contenu du projet d'intervention et le rôle des élus dans la mise en œuvre des activités de la nutrition et du développement de la petite enfance. C'est à la faveur d'un atelier de renforcement des capacités initié par le Conseil de l'alimentation et de la nutrition du Bénin en collaboration avec la Banque mondiale. Les travaux ont pris fin hier samedi à Parakou. Voici le résumé de la cérémonie d'ouverture avec Ulrich Gabalo et Ibrahim Bakounouri. Réunis dans cette salle de conférence, autorités préfectorales, secrétaires généraux de départements et élus locaux du Bénin sont en atelier pour 72 heures de renforcement de capacité. Ils ont été conviés à cette séance importante démarrée ce jeudi 10 février par le secrétariat permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition dans le cadre du projet de nutrition et de développement de la petite enfance, PNDPE en abrégé. Cette rencontre est une initiative louable qui vient à point nommé selon le représentant du préfet du Borgou. Il en veut pour preuve la tenue de cet atelier à la veille de l'élaboration du plan de développement 4e génération. J'apprécie donc à sa juste valeur l'initiative du présent atelier qui vient à point nommé à la veille de l'élaboration de la 4e génération des plans de développement communaux. Point n'est besoin de vous rappeler les nombreux défis liés à la nutrition et à l'épanouissement de la petite enfance dans vos communes. En l'absence de toute action, l'avenir de cette couche fragile risque d'être hypothéqué et la relève de la nation tout entière compromise. L'initiative est à l'actif du Conseil national de l'alimentation et de la nutrition en collaboration avec la Banque mondiale. Présent à cet atelier, le représentant de la Banque mondiale, partenaire financier du SPCAN, salue la forte participation des acteurs invités. Il exhorte ces derniers à s'engager véritablement dans cet élan qui protège le capital humain et notamment la petite enfance. Et je voudrais féliciter le secrétaire permanent du Conseil de l'alimentation et de la nutrition et toute son équipe pour ce travail formidable de coordination régionale, pour ce travail vraiment de qualité qui vous honore et qui honore le Bénin. Au sortir effectivement de cet atelier, vous puissiez nous aider à faire le plaidoyer à d'autres niveaux. Ce n'est plus à votre niveau, à d'autres niveaux. Plusieurs défis attendent donc les élus communaux et les autorités préfectorales pour la protection de la couche vulnérable que représente l'enfance. C'est d'ailleurs pour cette raison que le secrétaire permanent du CPN dit attendre des bénéficiaires une participation attentive. Nous espérons que les présentes assises d'une durée de 2 voire 3 jours permettront de recentrer le débat relatif aux priorités dans le domaine et une amélioration de la coordination des interventions à travers une mobilisation, un meilleur déploiement des ressources en faveur des activités de la nutrition. Les travaux de cet atelier prennent fin samedi 12 février 2022. À ce moment-là, les participants venus de 42 communes seront suffisamment aguerris pour relever le défi, celui de la nutrition et du développement de la petite enfance.
Dans le reste de l'actualité ce soir, la cérémonie de lancement officiel des travaux de construction d'un sémaphore à la base navale de Semekoudji. C'est un projet financé par l'Agence belge de développement Enabel via le projet d'appui au développement du secteur paraportuaire, et ceci dans le cadre du programme de coopération bilatérale bénino-belge pour la période 2019-2023. La cérémonie de pose de première pierre s'est déroulée vendredi dernier. Oulia Tsanossi et Elvis Tonoucoin pour les détails. Voici l'espace d'où sortira d'ici 7 à 8 mois le sémaphore de la base navale de Semekoudji à l'est du Bénin. Sa construction est financée par l'Agence belge de développement Enabel à hauteur de 200 millions de francs CFA à travers le projet d'appui au développement du secteur paraportuaire Passeport. La pose de la première pierre qui lance les travaux de construction de cet important dispositif réunit ici les différents acteurs concernés. Ce besoin a fait l'objet d'une requête de la part de l'état-major de la Marine nationale. Requête dont le principe a été accepté depuis 2019 par l'Agence belge de développement Enabel à travers son projet Passeport. Le projet s'est donc engagé à non seulement financer la construction de l'infrastructure, qui comprend un rez-de-chaussée et 3 étages, mais aussi son équipement entier constitué d'un radar, de 2 jumelles longue portée, d'une jumelle optique à vision nocturne infrarouge, et différentes radios. Une équipe de 8 agents sera affectée en permanence au sémaphore qui culminera à près de 19 mètres de hauteur et comprendra un dortoir pour l'équipe de veille, un local technique, une salle serveur, un local radio et l'ensemble des locaux nécessaires pour le bon fonctionnement de cette infrastructure. Le Bénin dispose déjà de 2 sémaphores, l'un à la base navale de Grand Popo à l'ouest et l'autre à la base navale de Cotonou au centre. Le sémaphore étant un poste établi sur le littoral qui permet de communiquer par signaux optiques avec les navires, son érection à la base navale de Sémé présente de nombreux avantages. Maintenant, ici à l'est du côté du Nigeria, c'est fondamental d'avoir aussi ce sémaphore puisque, comme on le sait, hélas, beaucoup de menaces viennent du Nigeria et s'en retournent au Nigeria. Et donc c'est très important d'avoir un équipement qui permet de compléter le dispositif. La réalisation de cette infrastructure vient combler un vide et va renforcer ainsi la sécurité maritime. Et qui parle de renforcement de la sécurité maritime dit augmentation donc la compétitivité du port autonome de Cotonou en ce qui concerne une augmentation du trafic maritime. Nous avons le personnel déjà formé, on les appelle les guetteurs sémaphoriques. Donc les spécialistes sont déjà formés, ils sont présents. La coopération belge va procéder à la construction des infrastructures, mais elle sera gérée par du personnel béninois. Face aux défis sécuritaires dans son espace maritime, le Bénin a besoin non seulement d'une capacité opérationnelle de projection de force, mais aussi d'une couverture totale de surveillance de son territoire maritime. Ainsi, ce nouveau sémaphore montre une fois de plus la volonté du gouvernement de renforcer la sûreté de ses eaux territoriales. De par sa position géographique, la base navale de Semekoudji, une fois pleinement opérationnelle, sera un gage de sécurité et de surveillance de l'espace maritime est de notre territoire et constituera aussi un relais pour la base navale de Cotonou et celle de Grand Popo dans le cadre de l'accomplissement des missions assignées à la Marine nationale, ce qui augure d'un meilleur avenir à cette unité en termes d'augmentation de sa capacité opérationnelle. Cette énième intervention de l'Agence belge de développement Enabel s'inscrit dans le cadre du programme de coopération bilatérale bénino-belge pour la période 2019-2023. L'infrastructure qui sera construite devrait être inaugurée au plus tard fin 2022 au grand bonheur de tous. Voilà, on prend date donc. Alors, comment mettre fin à ce journal sans évoquer la Saint-Valentin? En tout cas, demain lundi, c'est le 14 février. Depuis quelques jours d'ailleurs, les villes du Bénin brillent aux couleurs de cette fête. Les boutiques sont bondées de toutes sortes de présents dans les bars, restaurants et autres lieux de détente. Les petits plats sont mis dans les grands pour offrir une belle fête aux amoureux pour cette édition. Des initiatives sont même prises au profit des célibataires. C'est ce que nous disent ici Ingrid, Mariam Mohamed et Elvis Tonoucoin. Suivez.
Des coffrets de tout genre, des fleurs, nounous, tableaux d'art, cartes de vœux, parfums et d'autres articles pour célébrer la Saint-Valentin. À quelques jours de la fête, les amoureux s'affairent déjà pour marquer et immortaliser le 14 février. C'est vrai, on célèbre l'amour tous les jours, mais c'est un jour parmi les 365 pour nous rappeler que l'amour existe et il faut le battre quand il est chaud. Moi, je n'ai pas fait de programme, mais dès qu'on est rentré dans le mois, elle-même a exigé que le 14, je puisse l'acheter au moins un pagne. Donc je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai demandé à ma volonté ce qu'elle voulait en particulier. Elle a dit qu'elle voulait une fleur rose. Donc je m'active pour lui trouver sa fleur rose, bien emballée, et puis je lui ferai une sérénade. Pour monsieur, qu'est-ce qui est prévu de spécial? Ce que je sais faire de mieux, peut-être un bon repas, un bon vin. Des cadeaux aux couleurs de la Saint-Valentin, on en trouve dans toutes les boutiques de la ville. Si certains préfèrent offrir des présents à leurs partenaires, d'autres les invitent dans des restaurants ou dans des karaokés. Pour offrir des moments inoubliables à leurs clients, les tenanciers de ces lieux de détente s'activent déjà. Particulièrement pour la Saint-Valentin, nous avons prévu que nous allons proposer de la musique acoustique, nous allons proposer du stand-up, donc de l'humour. Donc il y aura des choses comme celle-ci par exemple. Helena, Helena, à l'occasion de la fête de la Saint-Valentin, nous avons prévu un dîner pour couple, à prix quand même abordable, pour permettre à tout le monde, même ceux qui n'ont pas une grande capacité financière, de pouvoir offrir ce moment privilégié à leur amoureuse. Il y aura des questions, des jeux. La fête de la Saint-Valentin n'est pas que l'apanage des amoureux. Pour corriger un tant soit peu ce concept, longtemps resté gravé dans la mémoire des uns et des autres, une fête de retrouvailles est organisée au profit de ceux qui se cherchent encore en amour. Le 14 février, on a prévu un événement spécial. C'est l'after-work des célibataires. Parce que d'habitude, on voit que le 14 février, les amoureux, et qu'on le veuille ou non, ça frustre d'une certaine manière quelqu'un qui n'est pas en couple. Alors on a décidé de faire quelque chose uniquement pour eux. Pour l'entrée, il y a la pirogue de crudité aux crevettes qui est une création de la maison spécialement conçue pour le lundi 14 février. En dessert, il y aura une montagne de fruits et du fondant au chocolat. Parce que quand on parle de l'amour, un peu de chocolat, ça fait du bien. Perçue par bon nombre de jeunes comme l'occasion de se livrer à des dérives, la Saint-Valentin est en réalité une occasion spéciale pour se remémorer les bons moments d'amour, se renouveler des vœux et raviver la flamme du sentiment mutuel. Ce sont là les objectifs de cette célébration érotique. Voilà, rendez-vous est pris demain lundi 14 février donc. Ainsi va l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin. Le journal, lui, a été préparé par l'ensemble de la rédaction qui, par ma voix, vous remercie de nous avoir suivis. Mais ne zappez surtout pas. Juste après le générique de fin de ce journal, je vous retrouve pour la revue de presse hebdomadaire. À très vite donc.